Vous écoutez la voix des messagers des derniers temps. Un ministère interdénominationnel qui a pour but de préparer le corps de Christ pour le retour imminent du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les enseignants, docteurs et les apôtres. Donc, vous êtes libre d'encourager vos fidèles à venir écouter des enseignements inspirés. Donc, nous enseignons les samedis matins à 7h à notre siège. Et le dimanche, vos fidèles vous reviennent dans vos assemblées. C'est comme ça que nous travaillons. Nous apportons un plus au corps de Christ. Parce qu'il y a plusieurs enseignements qui ne sont plus enseignés dans plusieurs assemblées. Donc le Seigneur nous a justement suscité pour enseigner ces choses. Donc nous Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons vous donner la parole. La parole de Dieu, celle qui est établie pour toujours dans les cieux. Et vous savez que nous sommes en train d'enseigner sur les événements des derniers temps, sur l'eschatologie. Et nous avons enseigné sur l'enlèvement. Et nous sommes sur la grande tribulation. Et nous avons enseigné cela le lundi passé. Nous avons dit que l'enseignement n'est pas terminé. Ce matin, nous voulons parler des 7 coupes de la colère de Dieu. Et ces 7 coupes seront déversées sur l'humanité au cours de la grande tribulation. Prions le Seigneur. Père Saint, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous accordes de parler à ton peuple. Nous prions que ta parole nous enseigne. Nous prions que ta parole nous réveille. Nous prions que ta parole nous prépare davantage afin que nous puissions prendre part à l'enlèvement. Seigneur, nous prions qu'après l'enseignement, que chacun d'entre nous prenne la décision de ne pas passer par la grande tribulation afin de ne pas subir la colère de Dieu. Que le Seigneur bénisse son peuple ce matin. Seigneur, aide-nous par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que tous les saints disent Amen. Amen. Nous parlons des 7 coupes de la colère de Dieu. Il s'agit des derniers fléaux de l'Apocalypse. Donc nous allons lire dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, le verset 7. Matthieu chapitre 3, le verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc frère, il y a une colère à venir. Et il faut qu'on nous apprenne à fuir la colère à venir. Jean-Baptiste leur dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Si quelqu'un leur avait appris à fuir la colère à venir, cette personne a bien fait. Si un pasteur, un prophète,
prophète, un évangéliste, un docteur, un enseignant vous enseigne à fuir la colère à venir, vous devez bénir le nom du Seigneur pour sa vie. Ne pas mom nya kakala de ne nyagwayida de ne apostolo de ne nu fiala de fia nu miba mia asi le domajoy ke bonanwa ke mi dakpena ma de pa agbeta. Parce que il y a une colère qui vient, frère. Et la benovi domajoy de ligbana. Elle viendra sur la tête des pécheurs. Ava et nous vont elle viendra sur la tête des impies. Ava elle viendra sur la tête de ceux qui ont rejeté l'offre gratuite du salut. Ava amayo que voyons dans Apocalypse ce que les Écritures disent sur cette colère de Dieu. Quand on parle de l'Apocalypse, on peut définir ça d'une manière littérale, que c'est l'action de dévoiler. L'Apocalypse dévoile les choses. Voilà, l'Apocalypse nous dévoile les choses qui vont venir, les choses à venir. Frère, le monde touche à sa fin. Aujourd'hui, on parle du réchauffement climatique. On parle du réchauffement de la planète Terre. Il y a la famine partout dans le monde. Il y a des pestes et des épidémies. Il y a des guerres partout dans le monde. Il y a des querelles internationales. Tout ceci nous indique que nous sommes au temps de la fin. Apocalypse chapitre 15. Apocalypse chapitre 15, le verset 1 à 8. Apocalypse chapitre 15, verset 1 à 8. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Eye mekpo jesi bobo le dipo silolo eye wo nuku ma dola adre le fuame mamleto adre o de asi elabena wo ma pe domedue la nule. Et je vis comme une mer de vermelé de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Eye mekpo atia pu wole aba abouin si ma bien rien aba jo ene la ene eye amasio dunla la ple epele gba paple epe unko parce que le dit là le titre de atia pu di abouin la nous. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Eye ma peut sanko le aussi eye le mot c'est ma peut dola si peut rappeler enlever la pour Jim le gbogbona après toi ma un secrétaire gang plein nous connaît nie wo tu ko di fiala Jojoe qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Après toi, ameke mavon eye makafu won kola o mahan, elabe wole kahan koe le kokoe, elabe uduko katan wava adeta agulen kuome, elabe wode wonu Jojoe wo de gofia. Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel, et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortis du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et si magbela magbo eye da sedidi pe agbadola pe bedoko le bobo le jibo eye mau dola adren si o le fuame adio de asila dogocho bedoko la main eye wodo aklada bidibidi ujaje si le josim kankan la eye wocho sika lijiblanu blao pe akotao. Et loin des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Eye nous gbagbe eneo dometo de ka tio sika klu adren sio mau si le agbecho mavome ide mavome la pe domejo yo tantan la na mau dola adren o. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent
accompli. Nous voyons clairement que 7 anges vont déverser 7 fléaux ou 7 coupes de la colère de Dieu après l'enlèvement. Et ceci ne se passera au cours de la grande tribulation. Et ceci après l'enlèvement et au cours de la grande tribulation. Voilà, parce que lorsque il y aura l'enlèvement, le peuple de Dieu ne sera plus sur la terre. Donc, aujourd'hui, nous vivons au temps de la grâce. Même si nous sommes persécutés à cause de l'évangile, de la vérité, cela n'a rien à voir avec la grande tribulation. Cela n'est pas encore comparable à la grande tribulation elle-même. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens souffrent. Beaucoup de chrétiens sont persécutés. Beaucoup de chrétiens même sont tués. Dans certaines contrées du monde. C'est une persécution à cause de l'évangile, à cause du nom de Christ. Mais cela n'a encore rien à voir avec la grande tribulation en elle-même. Dans Jean chapitre 16, Jean le chapitre 16, le verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc ici il est en train de parler des croyants en disant aux croyants que dans ce monde ils ne passeront pas des tribulations. Mais la grande tribulation dont nous parlons, les croyants ne seront plus sur la terre. Donc c'est pourquoi nous disons que les tribulations, les persécutions que les croyants subissent aujourd'hui est différente de la grande tribulation à venir. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Le verset 10 à 12. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc la persécution que nous subissons aujourd'hui, les tribulations par laquelle nous passons aujourd'hui, ce sont des choses normales. Mais la grande tribulation sera plus extraordinaire. C'est ce que la Bible enseigne. Acte chapitre 13. Acte chapitre 13. Acte le chapitre 13. Nous considérons le verset 6 à 12. Acte chapitre 13. Le verset 6 à 12. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulius,
homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Que si auto pour bola ma va sere pa fola wo kpo yuda to de si ni afa kala kple abatonya gbara ama sinko nye ba Yesu si le ju amaji kpola Sergio Paulo ntu nyanwa de gbo amasi yo Barnabas kple Saul ve e yo ji bana ya se ma nyala. Mais Elimas le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. C'est ce par quoi nous passons aujourd'hui. Il y a des gens qui feront opposition à l'évangile, qui se leveront contre l'évangile. Vous voyez, cette persécution n'est pas comparable à celle à venir au cours de la colère de Dieu. Que afakala elima ela bana nenema wode penkola goma titre dongu eye woji bana ya tro ju amaji kpola acho khosela me ke numa ye amagero wa wegbebo wa titre de nyanwilanti fo ema mekpo sokple nu ikela jole kakagamo. Quand vous continuez la lecture, vous allez voir que pas finir, ce magicien a été frappé d'aveuglement. Ça a été un jugement, voyez, un jugement de Dieu, et c'est pour montrer qu'il y a un jugement plus grand à venir sur ceux qui s'opposent à l'évangile. Que emanye mau pe asise se ike poama que eye mau bom do ike ba maji bena mau aso afia bena bom do ala li bona ike la ga se wema. Et ce jugement viendra sur justement ceux qui s'opposent à l'évangile comme Elimas. Eye bom do ma ava amayo ke abe elimane wojibe yo akhe mo na nyanwila. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, 1 Corinthiens le chapitre 4, 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 9 à 13. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 9 à 13. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Elabana, malesusumbana, mauchomi apostolo wa amamamleto, aba amesio, wodo anyina ku ene, elabana miesu nu pokpo na kikiame, plamao dola, plamaosia. Regardez, tout le monde court au titre. Tout le monde veut être appelé apôtre. La Bible dit, les apôtres sont les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte. Kemikbo amasia malesusimba, wayo eba apostolo, vamikbo nui kebibla glola, oba apostolo nye amamamleto. Parce que les apôtres dont l'exemple, les apôtres ne courent pas à la recherche de l'argent, au matérialisme. Ce sont des gens consacrés à Dieu. Ce sont des gens qui sont prêts à tout perdre, voyez, pour que Christ, voyez, soit vu dans plusieurs personnes. Ce sont des condamnés à mort en quelque sorte. Que apostolo nye amayo ke nye amakukuo ene ye goma ye bana apostolo o masina jukwala kiki amapanuodo o majina bana wakafuyo o majina ba yo akpo kesino no o majina bana amopon kunu na yo ji gamba yo nyama gawo ao vo apostolo ya wo gbena nu sianu wo gbena fu bena Christo ne jela amamamlo pagbema. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Un apôtre, c'est quelqu'un qu'on méprise. Mienye bomachila o le Christo si ke miaola minye nunyala mie minyo nunyala o le Christo me miaola mie gbojona ke miaola mie sianu wo buami wo buami ke miaola wo do flomi ke apostolo wa nyama yoko dona flo. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim. Vous voyez ce par quoi passe un apôtre. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Ça, c'est le ministère d'un apôtre. Va se rega proposiatila do. Peleti ko wuami eye mie zona amama eye wo buami peleko. Eye no pe gobia de ke mele nami o. Kwa mi pa apostolo a obena no pe gobia de ke mele na o. Regardez aujourd'hui ce soi-disant apôtres qui ont 5 maisons, 10 maisons, des châteaux en Espagne. Frère, vous n'êtes pas apôtre. Nabi mi pa apostolo egbeoda Apollo 600. Apollo si le yovode que ne mi le nema mi pa apostolo. Regardez un apôtre. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Et mi ti agbagba et mi tu miam to mi pa asio wado. Injurier nous bénissons. No jumila mi yerana. Maintenant il y a des apôtres injurier les, ils vont venir vous maudire. Mi apostolo legbe mi tu okpara wa profiter mi. Injurier nous bénissons. Eye no jumila mi yerana. Persécuter nous supportons. Donc un apôtre est persécuté.
Donc c'est la paix, c'est la tribulation, hein, par laquelle passent les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Cela n'a rien à voir avec la grande tribulation à venir. Le verset 13, calomnier, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. No wodo busumila mie dia kuku mie zu abakeke siama pa adu pojinu ene amawo kata pa gbedudo va sede egbesia. Frère, c'est bien vrai, nous subissons aujourd'hui des persécutions, des tourments, des mépris à cause du nom de Christ. Si nous tenons ferme, nous partirons avec le Seigneur. Ceux qui nous persécutent, ceux qui nous méprisent, ceux qui cherchent à nous détruire, eux, ils passeront par la grande tribulation. Dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, verset 12 à 19. La Bible dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Loloto mi kana fifia peut-être pas si va miati kana miatodo pola na oyana mi abe nyade promovia va jode miati ene o. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Que bom sigede ale simie po gomele Christ fo fukpe mela sigede ma ke mi po ticho bena le epom ti kokko pe de fia mekan la mia akpo ticho e mi atwa seye. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que no jumi le Christo pomko tala wo yirami elabana mti kokko plemo pe gbagbala va tujo de miati am mau bola wo gbolo businya de mti kemia bola wo ko mti. Un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu ne sera jamais aimé par ce monde. Que il sera persécuté. Il sera méprisé. Il sera maltraité, voilà, c'est un vrai enfant de Dieu. Donc si cela vous arrive, ne vous inquiétez pas, c'est normal. On mentira sur votre compte. On vous appellera malfaiteur. On vous dira, comme on a dit à Jésus, que vous êtes un sorcier. C'est votre lot de persécution aujourd'hui. C'est votre lot de tribulation aujourd'hui. Mais ça passera. Mais une tribulation, la plus grande, la plus amère viendra sur ceux qui sont en train de vous mépriser aujourd'hui. La Bible dit que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, vous posez les mots, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur
en faisant ce qui est bien. Donc aujourd'hui, nous passerons par des persécutions. J'ai voulu, mettre une différence entre les tribulations que les croyants subissent aujourd'hui, les persécutions par lesquelles ils passent, comparé à ce qui va arriver au cours de la grande tribulation. Donc, après l'enlèvement, il va y avoir des temps critiques. Il va y avoir des temps terribles, des temps difficiles, des temps de détresse. Frère, c'est ce qui va arriver après la grande tribulation, après l'enlèvement. Les temps seront mauvais. Et qu'est-ce qui va se passer? Avant que nous n'entrions en détail dans les 7 coupes de la colère de Dieu, ce serait bon de parler d'abord des 7 sceaux d'horreur et des 7 trompettes de désastre. Après les 7 sceaux d'horreur viendront les 7 trompettes de désastre. Et c'est après cela qu'il y aura, les 7 coupes de la colère de Dieu. Apocalypse chapitre 6 en parle en détail. Donc le premier sceau présentait un gouvernement mondial terrible et satanique qui régnerait pendant la période de la grande tribulation. Donc, ceci a été décrit plus en détail en Apocalypse chapitre 13. Le second sceau décrivait une guerre, car la plus grande guerre de toute l'histoire aura lieu près de la fin de cette période. Non, je dis, le second sceau décrivait une guerre. Et il y aura une plus grande guerre de toute l'histoire qui aura lieu près de la fin de cette période. Donc le troisième sceau décrivait une famine. Résultat de la guerre et des catastrophes qui surprendront la terre. Le quatrième sceau décrivait la mort. Car un quart de la population mondiale sera tué par la guerre, la faim ou les animaux sauvages. Le cinquième sceau montrait la persécution intense, de cette période. Car beaucoup de ceux qui ont mis leur confiance en Christ vont sceller leur témoignage avec leur propre sang. Le sixième sceau décrivait le prochain cauchemar écologique. Les étoiles tomberont du ciel. Et il y aura des perturbations, des saisons et des cycles de la nature. Le soleil deviendra noir. Et la lune deviendra comme le sang sous l'effet de la destruction. De grands tremblements de terre secoueront la terre. Apocalypse chapitre 6 résume toute la période comme le temps où la colère de l'agneau sera déversée sur la terre. Ce sera un temps de jugement divin.
Vous pouvez le lire dans Apocalypse chapitre 6, le verset 16. Donc, après, lors de l'ouverture du 7e sceau, alors on rentrera dans les 7 trompettes. Parce que les 7 sceaux n'étaient que l'introduction de la destruction générale de cette période. Lorsque l'apôtre Jean vit l'ouverture du 7e sceau, 7 trompettes apparurent. Apostolo Johannes ces 7 trompettes représentent des catastrophes déterminées dont beaucoup détruiront de grandes parties de la terre. De grands troubles affecteront un tiers de la terre et un tiers de la terre sera consumé par le feu. De grands troubles affecteront la nature et changeront les climats. Tout ceci se produira au cours de la grande tribulation, frère. Un tiers de la mer deviendra comme du sang et un tiers de la vie marine sera détruite. Au fur et à mesure que les trompettes continueront de sonner, une catastrophe après l'autre frappera la terre. La possession diabolique sera courante dans cette période. Tel que cela est décrit dans Apocalypse chapitre 9. Et le tourment de ceux qui seront affligés par les démons sera comme le tourment de quelqu'un qui a été mordu par un scorpion. La 6e trompette signalait l'avance d'une grande armée à partir de l'Orient. Dont le nombre est de 2 milliards, c'est-à-dire 200 millions. Vous pouvez le lire dans Apocalypse chapitre 9, le verset 16. Cela sera un mouvement massif de troupes à travers l'Asie. Au fur et à mesure qu'une telle armée avancera vers le Moyen-Orient, elle détruira tout sur son passage. Vous pouvez lire Apocalypse chapitre 9, le verset 15. Ce sera apparemment un carnage humain en plus de celui mentionné dans Apocalypse 6, verset 8. Le livre de l'Apocalypse fait comprendre bien que l'ensemble de ces catastrophes de cette période détruira la moitié de la population mondiale. Avec le son de la 7e trompette, une nouvelle série de catastrophes a été révélée, comme le rapporte Apocalypse chapitre 16. Ce sont les vases ou les coupes de la colère de Dieu et nous allons nous appesantir là-dessus. Voyons maintenant en détail les 7 coupes de la colère de Dieu qui seront déversées sur la terre au cours de la grande tribulation comme dernier fléau. Apocalypse chapitre 16 verset 1-2. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges: allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Apocalypse 16, 1.
eye mese gbegan de tso gbedo xɔ me le gbegblɔm bena na mawo dɔla adrewo bena mixe yi ne miatrɔ mawo ƒe dɔmedzoekplɔwo akɔ ɖe anyigba dzi eye gbãtɔ yi eye wòtrɔ eƒe kplu la kɔ ɖe anyigba dzi eye ƒoƒovo si vena ŋutɔ la ƒo ame siwo ŋu lã la ƒe dzesi le kple ame siwo de ta agu na eƒe legba la. La première coupe, c'est des ulcères. Ke kplu gbãtɔ ye nye abi. Elle sera déversée sur l'humanité. Abi ma wa kɔe ɖe anyigba dzi. Sur ceux qui ont reçu la marque de la bête. De ame yiwo ke xɔ lã la ƒe dzesi. Pendant cette période, les croyants seront au ciel. Le gama me xɔsitɔwo ya woanɔ dziƒo. Ceux qui auront reçu la marque de la bête seront frappés par des ulcères. Eye ame yiwo ke xɔ lã la ƒe dzesia abi akɔ ɖe wo ŋuti. Ce serait uniquement ces gens-là. Ame mawo koe. Apocalypse chapitre 14. Nye ɖevia ƒe agbalẽ tabi ne. Apocalypse chapitre 14, le verset 9-10. Nye ɖevia ƒe agbalẽ tabi ne kpekpe asieke kple ewoa. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et de soufre devant les saints ange et devant l'agneau. Eye mawo dɔla bubu si nye etɔ̃lia la die wo yome le gbɔgblɔm kple gbegã bena ne ame aɖe de ta agu na lã la kple eƒe legba eye wòxɔ eƒe dzesi ɖo eƒe nugonu alo eƒe asinu la, eya ala no mawo ƒe dɔmedzoe ƒe aha siwo metɔtɔ kɔ ɖe eƒe dɔmedzoe kplu la me o, eye wòa etsɔ dzo kple dzokpe awɔ fui le mawo dɔla kɔkɔeawo kple alẽvi la ŋkume. Donc tous ceux qui recevront la marque de la bête. Que ame yiwo katã xɔ lã la ƒe dzesia. Et qu'est-ce que la Bible dit sur cette marque? Eye nu kae Bibla gblɔ ku ɖe dzesi ma ŋuti o. Apocalypse chapitre 13. Nye ɖevia ƒe agbalẽ tabi tɔ. Le verset 17 à 18. Kpikpi adre yi ɖe bi enyi dzi. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Bena ame aɖeke made etagu mate mu aƒle nu alo adzra nu o negbe ame si ŋu lã la ƒe ŋkɔ alo eƒe ŋkɔ ƒe xexlẽme ƒe dzesi la le ko. Afi yi nunya le ame si ke si gɔmesese le la ne bu lã la ƒe xexlẽme kpɔ elabena ame ƒe xexlẽme wonye eye eƒe xexlẽme anye 666. Ça veut dire que l'antéchrist va prendre contrôle de l'économie mondiale. Tu ne peux pas acheter ni vendre si tu n'as pas la marque de la bête. Ye gɔme nye bena Kristo ƒe futɔa eye akpɔ anyigbadzi ƒe ganyawo gbɔ ame aɖeke mate dzra nu alo aƒle nu ne mexɔ dzesi o. Donc la Bible dit Bible gblɔ be dans Apocalypse 13 verset 17 à 18 que nous venons de lire que c'est une marque que les gens recevront. Et la Bible dit aussi que c'est le nom de la bête, cette marque. Et la Bible dit aussi que c'est le nombre d'un homme. Donc c'est ce que la Bible dit. Donc la Bible dit dans Apocalypse 13 18 que le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes et son nombre c'est 666. Donc le 666 ça fait 3 fois 6. Cela correspond à la trilogie démoniaque. Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16. Le verset 13 à 14. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Vous voyez, 3 esprits impurs. Nous voyons ici le dragon qui est Satan. Nous voyons la bouche de la bête qui est l'antéchrist et la bouche du faux prophète qui est la seconde bête. 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Eye mekpɔ gbɔgbɔ makɔmakɔ etɔ̃ siwo le abe akpɔkplɔwo ene la dogotso ʋɔdriba la kple lã la kpakple aʋatsonyagba la ƒe nume ke le teƒe yi míekpɔ be ame etɔ̃ ʋɔdriba yi ke nye Satana aʋatsonyagbali la kan kple elã la yi ke nye Kristo ƒe futɔ kple aʋatsonyagbali la kan ke ame etɔ̃ mawo nye gbɔgbɔvɔ etɔ̃ eye gbɔgbɔ makɔmakɔ etɔ̃ le abe kpakple dogotsoa ƒe nume. Donc nous voyons que les acteurs de cette période de la grande tribulation, ils sont 3. Le dragon, la bête, le faux prophète. Donc ça fait la trilogie démoniaque. C'est eux qui sont 666.
Donc c'est eux qui vont travailler. Voilà. Donc le premier 6 c'est le nombre de Satan. Le second 6 c'est le nombre de l'antichrist. Le troisième 6 c'est le nombre du faux prophète. Christ finira par vaincre la bête, l'antichrist. Et le faux prophète. La seconde bête. Tous les deux seront jetés dans les temps de feu et leur maître Satan, voyez, les suivra après le règne millénaire. Au cours du règne millénaire, Satan sera lié. Apocalypse chapitre 19, le verset 17 à 20. Apocalypse chapitre 19, le verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel: venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Verset 20 à 9. Ble amasio kolala pa jesi ple amasio de ta aguna apalegba wocho wo ama evela sia fugbede jota si le bibi ple jo la main. Donc l'antichrist et le faux prophète, voyez, seront jetés, voyez, dans les temps de feu. Et après le règne millénaire, leur chef, le dragon Satan, va les suivre. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse 20, le verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Si blewola pour bedejo blejo beta la main apisikan la la ble abatonya gbalidale eye wa fu sans kelly choma voma yide ma voma. Donc le premier fléau, c'est-à-dire la première coupe de la colère de Dieu, c'est Lucifer. Que fou pepe alors fou wa magbanto yike adocho ma pas de du plus yike wa koda yibati dans la main yenye abi. Ceux qui vont accepter le 666 au cours de la période de la grande tribulation en seront frappés. 144 000 serviteurs de Dieu marqués de sceaux annonceront l'évangile de Dieu au cours de cette période pour encourager les gens à ne pas prendre le signe 666. Que Maupe et Dawala Akbereka Akber Alofa de Kabla Nevonia Wa Awatole Gamame Wa Akuide Amon Wa Pueda Mongoben Omega Kotesia le Gamame. Et il y a des témoins de Jéhovah qui trompent les gens comme quoi 144 000 personnes iront au ciel. Vous n'avez rien compris, répentez-vous. Et témoins de Jéhovah, Yoho a cette photo, voilà mon blambana, ame, akbe, alors faire le câble de fond de quoi il faut, woblamo. Donc la Bible a déjà mentionné, voyez, un tel jugement dans les Écritures, c'est-à-dire Lucifer. Que Bible vous vous rappelez de Job? Job chapitre 2. Job chapitre 2, le verset 7. Job chapitre 2, le verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis frappa de Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Eye Satana Jole, Yehovah Nkume, Eye Wonabe Abiade Kore Yobu, Chotame Vaide Afopome. Ici, Dieu avait juste éprouvé la foi de Job. Mais ceux qui en seront frappés au cours de la grande tribulation en souffriront terriblement pendant 3 ans et demi. Aucun médecin ne pourra les guérir. Que le tepea mau kwedo yopo se pokle nuya vo ameyo ke ano kaka gamba gamamea wa ya abimala kodo wanti vo dokitare ke kamali akpatana bima le epe etokle femme.
Deuxième fléau ou coupe de la colère de Dieu. Apocalypse chapitre 16, le verset 3. Le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui d'un mort et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Eye modala avelia tro apakplula kode atia puma eye wotro zu abe amakukwa de favuene eye nu gbagba sia nu gbagba si le poama la ku. Quand on parle de la mer ici, ça s'agit de tous les océans. No globana apula fie yen atia pour les siade. Tous les océans seront souillés. Atia pour les siade agble. Tous les océans que vous connaissez, l'océan Indien, l'océan Atlantique, tout ce que vous connaissez, l'océan Indien. Que apu de siade atia pour les siade yikela nyibaji kwa wa agble gaga. Tous les océans vont devenir du sang. Frère, rappelez-vous du temps d'Élisée. Les eaux étaient frappées de jugement. Frère, tout ce qui vit dans la mer va mourir au cours de cette période. Cela voudra dire qu'il n'y aura plus de poissons. Ça veut dire qu'au cours de la grande tribulation, la famine va s'augmenter. Voyons la troisième coupe maintenant. Apocalypse chapitre 16, le verset 4. Le troisième verset, ça coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau et il devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait: tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et ils en seront dignes. Eye maudola etolia tro epeklula kode tosisio kple ti didiome eye wo to zuvu eye mese tiawo pomo dola le gbagblom bena wo amesili eye neno anyi wo kokwetola wo enye jojoeto le esi ne dro abonu ale la mchi elabena wo tro amekokwe kple nyagbe yido po bu kode anyi eye ne chobu nawo bo wanu eye wo jiena. Et j'entendis l'autel qui disait: oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Donc, au cours du troisième fléau, ce sera des jugements sur les fleuves. Les fleuves, les étangs, les sources d'eau, les rivières. Frère, rappelez-vous du jugement de Dieu sur l'Égypte. Exode chapitre 7. Exode chapitre 7. Exode chapitre 7. Le verset 14. Exode chapitre 7, verset 14. Au verset 25. L'Éternel dit à Moïse: Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent et tu diras à Pharaon: l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire: laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel: à ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main et elles seront changées en sang. Verset 17. Esia nacho anye bena nyenye Yehowa macho atikplo si le asinyemela apo Nil tosisi ma tiadi eye watrozuvu. Les poissons qui sont dans le fleuve périront. Le fleuve se corrompra et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire de l'eau du fleuve. L'Éternel a dit à Moïse: dit à Aaron: prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tout leur amas d'eau. Elles deviendront du sang et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Frère, c'est la même chose qui vont arriver au cours de la grande tribulation. Eye tola ade asipapum el alebe Egypte anyon toa machi nono eye tete Yehowa glona Mose bena glona Aaron bena cho watiklo eye na do wo aside Egypte to pati oji de wo petosisio tobu tawo bele titepo katanji bena wa trosubu eye bunano Egypte ni gbadi blibola kataji le go pele seoma. Que après vous voyez, les gens, pour boire de l'eau même, ce sera difficile. Au cours de la grande tribulation, votre eau sera du sang.
Puisque vous avez aimé verser du sang, vous boirez du sang. Le Seigneur vous donnera du sang à boire. Un pécheur, c'est un criminel. Nous voulons là, c'est ça un pécheur. Un pécheur, c'est un criminel. Donc, vous pouvez continuer la lecture jusqu'au verset 25. Donc, c'est ce qui arrivera au cours du troisième fléau. Tout ce qui a vie, voyez, dans les rivières, dans les étangs, dans les sources d'eau, voyez, tout cela va mourir. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc, les jugements passés doivent nous servir de leçon. Le quatrième fléau maintenant. Apocalypse chapitre 16, le verset 8. Frère, c'est important que le peuple de Dieu soit enseigné, que les païens aussi puissent savoir ce qui adviendra après l'enlèvement. Apocalypse chapitre 16, verset 8 à 9. Le quatrième verset, ça coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Eye dzokoko gamto du amo eye de busu mau penko sikpam sede fu amasia ozi eye wo metro le wo petime bene wa choka fukafu ne o. Aujourd'hui tout le monde crie le soleil brûle trop. Egbe mesia le joba o jojoli to. Au cours de la grande tribulation, le soleil va brûler les hommes. Une chaleur atroce sera sur la terre. La climatisation ne marchera plus. Hein. Ceux qui pensent qu'ils sont nantis là. Oh, si le soleil brûle, s'il y a la chaleur, ma maison est climatisée. Tu te trompes. La climatisation ne marchera plus à cette époque. Madame Dena Fafa Homer. Maga otole kamamu. Amayo kaba onya ketira tabanye. Ma no rafa feme. Et tu malamo. Le blé de Kyo. Il n'y aura plus de bière fraîche. Il n'y aura plus de glaçons à vendre. Glaçons me gananyo gamamo. Ce serait terrible. Les gens auront la gorge sec. Oh, que ce Seigneur nous délivre. C'est aujourd'hui qu'il faut se repentir. Vous qui refusez Jésus, voilà ce qui vous attend. Cinquième fléau. Apocalypse chapitre 16, le verset 10 à 11. Le cinquième verset, ça coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres et les hommes se mordaient la langue de douleur et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère et ne se repentirent pas de leurs œuvres. Eye wodu adele fukpekpe lata eye wodo busu di pomau la le wopo fukpekpe kple wopo popuawo ta eye wometo le wopo di nuwana wome o. Voyez ici il s'agira des ténèbres. Le tepe ya viviti. Genèse chapitre 1. Mose gbanto. Genèse chapitre 1 le verset 3. Mose gbanto taton. Nous allons lire à partir du verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Eye mau kakelinedo eye kakelido eye mau ma viviti. Cette lumière dont parle Genèse chapitre 1, il s'agit simplement de Christ. Christ est la lumière du monde. Comme Christ ne sera plus là, les ténèbres vont envahir le monde. Les ténèbres vont envahir les pécheurs. Rappelez-vous une fois de plus de Pharaon. Exode chapitre 10. Exode chapitre 10. Vous avez dit que les jugements passés doivent nous servir de leçon.
Exode chapitre 10. Le verset 21 à 23. 21 à 23. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Ouais, on pouvait toucher ces ténèbres-là. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Bena vivitina dole Egypte ni gbamble bola kataji alebana watemu ale asi vivitila tete Mose do epe asi de jipo eye vivititi tidia de do Egypte ni gbamble bola kataji nkeke etonson. La Bible dit il y avait des ténèbres et les gens pouvaient toucher ces ténèbres là. Bible banade viviti do ale gbegbe banade la terre poisi viviti ale. Frère, nous avons parlé du premier fléau, nous sommes au 5e fléau. Si nous combinons tous ces fléaux là, comment sera la terre? La vie mieux pour muto fukpepe attentiva ivo ke ne fukpepe attentiva wojo le carré kame le kanyi gbadila non. Frère, ça serait comment? Le kanyi gbadila non. C'est pourquoi Christ viendra enlever son église. Et ainsi Christ yala va préparer mais à cause de cette ténèbres, il y aura plus de déplacement. Le bibiti bata api kamara na inwa amema gatecho la fima. Les gens seront bloqués sur place. Tu peux allumer une torche, une lampe, mais la torche là où la lampe sera incapable de percer les ténèbres. La terre si akadi, la terre dojo. Foire et tu as pas quelqu'un lié. Ma c'est croix. Ce serait terrible. Et ça c'est ça, ce sont des jugements de Dieu. Et maintenant pe pom dodron. La Bible dit. Bible là-bas. Mais dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël, il y avait la lumière. Il y avait la lumière. Qu'est-ce que cela voudra dire? C'est juste l'image des saints avec Christ au ciel. Voilà, et la terre sera dans les ténèbres. Oh frère, là où Christ est, il y a toujours la lumière. Ce qui est bizarre, la Bible dit, malgré tout cela, les hommes vont refuser de se convertir. Ceux qui sont en train de dire nous allons nous rattraper au cours de la grande tribulation. Regarde tous ces événements. Mais la Bible dit plusieurs, ils ont refusé de se convertir. Malgré ces jugements, malgré ces catastrophes, ils n'ont pas crié à Dieu. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Ça voudrait dire que ils sont saisis par une puissance d'égarement. Apocalypse chapitre 13 verset 2. Apocalypse chapitre 13 verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Eye lan si me kpala le abel lan kle ene eye epe afo le abasibli siba afo ne eye pe nu le abatianta po nu ene eye bodri bala tu epem tete ple epe piezi pikpa ple epem se gane. Antéchrist aura tellement d'autorité que les gens vont croire que c'est lui Dieu là. Quelles que soient les souffrances, quels que soient les jugements, ils vont se coller à lui. Ils vont refuser de se convertir. Que atiek pakpa pomu se anno Christ po futo si ale gbagbana amo ko se baba we e kakenye nu ikele jojomo amo tarenti kokoko. Nous parlons maintenant du 6e fléau. Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16, le verset 12 à 16. Le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Eye maudola adelia tro apakula kode frat tosisi ganlaji eye amasi emati lamie bene wadramo dona yeje pafiao
eye me kpɔ gbɔgbɔ makɔmakɔ etɔ̃ siwo le abe akpɔkplɔwo ene la do go tso ʋɔdriba la kple lã la kpakple abatsonyagbe la ƒe nu me elabena wonye gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe gbɔgbɔ siwo nɔa dzesiwo wɔm eye wonɔa xexea me katã ƒe fiawo gbɔ yim bena woaƒo wo nu ƒu hena Mawu ŋusẽ woaƒo nu ƒu hena Mawu Ŋusẽkatãtɔ la ƒe ŋkeke gã la ƒe aʋawɔwɔ kpɔ ɖa megbɔna abe fiafitɔ ene woadzra ame si nɔa nu dzɔ eye wòadzra eƒe awuwo ɖo bene wòagazɔ amama eye woakpɔ eƒe ŋukpeƒe o eye woƒo wo nu ƒu ɖe teƒe si woyɔna le Hébrigbe me bena Armageddon. Donc ici il s'agira de préparer la troisième guerre mondiale. Le teƒe ya hike godoa ƒe aʋatɔlia dzram wo ɖo. Au cours des deux guerres mondiales, vous voyez, environ 12 millions de personnes étaient tuées et 6 millions de juifs. Ke le hike godoa ƒe aʋaʋelia eveawo mea ke wowu ame million 12 eye Yudatɔ million 6 wowu le gama me. Ce sera la bataille d'Armageddon. Anye Armageddon ƒe aʋawɔwɔ. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Le verset 7 à 9. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et ne pe akpe ɖeka la nu va yi la wotu Satana le gaxɔa me eye wodo go be woable dukɔ siwo le anyigba ƒe tsogo eneawo dzi esiwo nye Gog kple Magog ƒe be woaƒo ame siwo ƒe xexlẽme nu le abe ƒutake ene la nu ƒu hena aʋawɔwɔ eye woyi anyigba la ƒe gbadzaƒe eye woɖe to ɖe ame kɔkɔ ƒe asaɖa kple dzulɔlɔ la nu eye dzo xlẽ tso dziƒo va fia wo eye wotsɔ Satana si ble wo la ƒu gbe ɖe dzo kple dzokpeta la me afi si xã lã kple aʋatsonyagbe la le eye woawɔ fuwo zã kple keli tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me. Frère, c'est ce qui va se passer au cours de la 6e coupe de la colère de Dieu. Voilà, cette coupe annoncera les préparatifs pour la bataille d'Armageddon. La 7e coupe de la colère de Dieu, Apocalypse chapitre 16, le verset 17 à 21. Le 7e verset, ça coupe dans l'air. Et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait « C'en est fait ». Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement et la grande ville fut divisée en 3 parties et les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle parce que ce fléau était très grand. Eye mɔdɔla adre trɔ eƒe kplu la kɔ ɖe yame eye gbe gã aɖe dzi tso gbedoxɔa me tso fiazikpui la gbɔ le gbɔgblɔm bena wowɔe vɔ eye dzikedzo kple gbeɖiɖiwo kple dziɖegbewo kple anyigba ʋuʋu gã aɖe si tɔgbe meva kpɔ tso esime amewo le anyigba dzi o la va dzɔ ale anyigba ʋuʋu gãtɔ sia tɔgbe va dzɔ eye du gã la ma ɖe akpa 3 me eye dukɔwo ƒe duwo mu eye woɖo ŋku Babylon gã la dzi le Mawu ƒe ŋkume bena wòana eƒe dɔmedzoe dziku ƒe aɣakplui ne wòanɔ eye ƒukpowo katã si eye womegakpɔ towo o eye tsi kpe gã siwo ƒe kpekpeme anɔ talento ɖeka la dzia tso dziƒo hlẽ ɖe amewo dzi eye amewo do busu mawo le tsikpewo ƒe eƒuwɔme ŋuti elabena woƒe fuwɔme la nu sẽ ŋutɔ. Frère, ici il s'agira de la chute de Babylone.
Apocalypse 17, 18. Apocalypse 17, 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville. La grande ville ici, c'est Babylone, qui a la royauté sur les rois de la terre. Bon, vous savez que Babel a été mis en place par Nimrod. Nimrod voudra dire rebelle. L'esprit de Babylone se retrouve en toute personne rebelle. Toute personne irrégénérée a l'esprit de Babel en elle. Donc, au cours du 7e fléau, la Bible dit que les tours tomberont. Voilà, toutes les grandes villes tomberont. Les grandes tours de Hong Kong, de Washington, de Chine, toutes ces tours tomberont. Vos châteaux tomberont. Il y aura une pluie de grêle qui tombera sur les hommes et les villes. Bref, la terre sera détruite. Frère, si nous combinons ces 7 fléaux, quelle image la terre aura en cette période? Gloire soit rendue à Dieu, parce que les croyants ne seront pas là à cette période. Frère, c'est pourquoi la Bible nous dit dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, le verset 37 à 40. Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, le verset 37 à 40. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Frère, vous venez d'écouter ce discours. Nous parlons de ces derniers fléaux de l'Apocalypse. Ces derniers fléaux de la grande tribulation. Mais si votre cœur est vivement touché, vous devez chercher à savoir ce que vous devez faire aujourd'hui. Lorsque Pierre a fini de prêcher ici, la Bible dit, ceux qui l'ont écouté, ses auditeurs, ils ont dit, mais homme frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles. Plusieurs autres paroles. Ouais, il a dit plusieurs choses. C'est plusieurs choses qu'il a dit. Avait pour but d'amener son auditoire à être sauvé. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Nous devons nous sauver de cette génération perverse. Ne périssons pas avec cette génération. Cette génération perverse sera jugée par Dieu. Si tu aimes le monde, si tu es saisi par l'amour du monde, si tu vis selon le monde, si tu vis en embrassant le péché, tu seras jugé avec le monde. C'est pourquoi la Bible dit: sauvez-vous. Frère, ce n'est pas de l'amusement. Il y a une colère à venir.
Faites tout pour vous sauver de cette génération perverse. Faites tout pour ne pas prendre part à la grande tribulation. Aujourd'hui le jour du salut. La Bible dit si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Sinon vous allez regretter au cours de cette période. Le problème ce n'est pas que mon pasteur ne m'a pas dit ça. La Bible le dit. La Bible est l'autorité suprême. Elle est au-dessus de ton pasteur. Pasteur, réveillez-vous. Si les choses sont telles, pourquoi vous ne prêchez pas la repentance? Pourquoi vous n'enseignez pas le peuple? Venez, vous serez guéris. Venez, vous serez délivrés. Venez, vous allez vous marier. Venez, je vends Piota. Venez, l'eau va se changer en sang de Jésus. Ça c'est un évangile démoniaque. Un évangile criminel. Un évangile qui a pour but d'envoyer des gens en enfer. L'évangile de la prospérité ne vient pas de Dieu, ça vient du sommet de l'enfer. L'évangile de la repentance accompagné de la prospérité vient de Dieu. Frère, repentez-vous, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Quelque chose arrive. Mais vous êtes en train de danser seulement à l'église. Vous n'apprenez pas. Vous n'étudiez pas. Soyez des chrétiens chercheurs. Soyez des chrétiens chercheurs. Soyez des chrétiens qui cherchent à savoir comment plaire à Dieu. C'est important. Sauvez-vous de cette génération perverse. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit à son auditoire. Et la Bible nous fait comprendre que plusieurs se sont repentis. Frère, l'heure du jugement approche. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Mais ne courez pas pour aller créer des églises à cause de votre ventre. Ne rassemblez pas des gens pour les tromper. Mais préparez-les pour le ciel. Préparez-les. Vous prenez leur argent. Vous mangez leurs dons. Ils vous font des présents. Mais en retour, dites-leur au moins la vérité. Pasteur, on t'a acheté une voiture, mais dis quand même la vérité pour que les gens soient sauvés. On t'achète des vestes, dis-leur quand même la vérité pour qu'ils soient sauvés. Les gens subventionnent ton ministère, mais dis-leur la vérité pour qu'ils soient sauvés. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. 37 à 38. Matthieu 25. Verset 37 à 38. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Frère, c'est aujourd'hui que tu dois accepter Christ. Parce que c'est aujourd'hui que tu dois faire du bien à ceux que tu prêches. Parce que c'est très important. Ne continue pas à recevoir leur argent seulement. Ça leur dit la vérité. Maintenant, retournons dans Matthieu chapitre 24. Et nous allons expliquer certaines choses. Matthieu chapitre 24. Le verset, lisons à partir du verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme.
Car dans les jours qui précédaient le déluge, des hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Noé entra dans l'arche ici. C'est l'image de Christ qui viendra nous enlever. Noah parce que avant qu'il y ait déluge, voyez, à cette période-là, voyez, Noé était entré dans l'arche, lui et sa famille. Donc, le Seigneur aussi viendra enlever son peuple avant que ces déluges de jugement ne se déversent sur un monde impie. 2 Pierre chapitre 2, le verset 7. 2 Pierre chapitre 2. Pour mieux comprendre, nous allons lire à partir du verset 5. À partir du verset 4. 2 Pierre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie, s'il a condamné à la destruction et a réduit en cendres les vies de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, car le juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Eye wo tsɔ vivi tititi ƒe kɔsɔkɔsɔ bla wo hetu asi wo xlã ɖe dzomavɔƒe me bena woadzre wo ɖo xe na ʋɔnudrɔ̃tɔ eye mekpɔ blema xexe la ƒe nublanui o negbe Noa dzɔdzɔnyenye ƒe gbeƒãɖela axe kpe ɖe ame adre bubuawo ŋu ko wodzra ɖo esime woxe tɔɖɔɖɔ va ame mavɔmawuwo ƒe xexea me dzi eye ne wòna Sodom kple Gomora ƒe duwo zu afi eye wobu fɔ wo to wo tɔtrɔ tianyi me eye wotsɔ wo ɖo kpɔɖeŋu na ame siwo ava nɔ agbe le mavɔ me eye woɖe Lot tsɔtsɔtɔ si ŋu ame gblẽkuiwo ƒe hadzidze gbenɔnɔ se ŋuta la tso me. Amen. Amen. Donc, nous voyons dans ce passage, comme nous l'avons déjà dit, avant que le déluge ne vienne, voyez, à l'époque de Noé, le Seigneur l'a fait entrer dans l'arche. C'est un symbole de l'enlèvement, image de l'enlèvement. Avant la grande tribulation, Christ viendra enlever son église. La Bible nous dit aussi, avant que les vies de Sodome ne soient détruites, Lot a été délivré de sa ville. Donc c'est la même chose. Donc Christ ne va pas permettre que son peuple soit jugé avec ce monde pervers. Donc c'est ce qui va arriver. Christ viendra nous chercher bientôt. C'est pourquoi nous sommes appelés à nous préparer urgemment pour l'enlèvement. Parce que le monde touche vraiment à sa fin. Il est temps de chercher un abri en Christ. Écoute encore. Il est temps de chercher un abri en Christ. Psaume 91. Psaume 91. Vous ne pouvez pas vous abriter dans l'argent. Non, quand les jugements viendront, vos tours ne vous sauveront pas. Vous ne pouvez pas vous abriter dans des tours. Ne cherchez pas des abris dans des voitures, les Land Cruiser, les Patrol, les quoi, je ne sais pas, les RAV4, non. Ne cherchez pas l'abri dans la popularité. Ne cherchez pas l'abri auprès des gouvernants. Notre église a un contact avec le gouvernement.
C'est chez nous que les responsables du pays viennent faire le culte. Cela ne vous sauvera pas. Cherchez un abri en Christ. Cherchez un abri en Christ. Non, moi j'ai une relation étroite avec un homme de Dieu puissamment. Ouais, ça ne te sauvera pas. Cherchez un abri en Christ, c'est le moment. Psaume 91, le verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est le moment de chercher un abri en Christ. Vous allez vous reposer à l'homme du Tout-Puissant au ciel, tandis que des catastrophes, des désastres déferleront sur la terre. Vous serez à l'abri du vous vous reposerez à l'homme du Tout-Puissant au ciel. Tandis qu'à cette époque-là, la grande tribulation, les catastrophes, les désastres, vous voyez, les troubles déferleront sur la terre. Frère, c'est en Christ qu'il y a un abri. Sœur, c'est en Christ qu'il y a un abri. Sorcier, c'est en Christ qu'il y a un abri. Au cours de la grande tribulation, les sorciers vont utiliser leur puissance. Ils vont essayer de disparaître. Les magiciens vont lancer leur enchantement, leur incantation pour disparaître, échapper au jugement. Ça ne marchera pas. Sorcier, je dis que non, quand ces choses viendront, tu vas les feinter. Personne ne peut feinter le Créateur. Il n'y aura aucun abri. Il n'y aura aucun abri. Aujourd'hui, cherchez un abri en Christ. C'est très important. La Bible dit au verset 2. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est Dieu qui constitue notre forteresse. L'argent ne peut pas te protéger comme une forteresse. Non. Que Christ il est temps de rentrer dans l'arche du salut. Il est temps de rentrer dans l'arche de la vérité, de la justice et de la sainteté. Il est temps de sortir du monde. C'est l'heure de sortir du péché, de l'immoralité. Il est temps de sortir de vos conforts matériels. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, le verset 1 à 3. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont souillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Azola, mikesinoto, mi favi, eye mi do, oui, le mia panu blanu, tonyenye, si le mia di vagelamti. Mia pas question non eye agbagba blio du mia pas wo mia pas sikakle klosalo le rebia eye wo pa rebia le atrozu da sedidi nami eye wa du mia pas la makam abajo ene mi ponu yo nupuna le nou mkekeoma. La Bible dit que ce ne sont pas des choses périssables que nous avons été sauvés, de l'or, de l'argent. Non, ça ne sauve pas. Bible banane, manye enu yoke agbela yoko de mio, abe sika krosalone. Ah, manye nous moko de mio. Ce qui peut périr, comment ça peut te sauver? Enu ikela tegla le kanu matede o. La voiture peut périr. Voilà bagbele. L'or peut périr. Sika bagbele. L'argent peut périr. La grande maison peut périr. Parce que Dieu peut les détruire. Mais ce qui ne peut pas périr, c'est cela qui va te sauver. Christ ne peut pas périr. Alléluia. Amen. Et nous, quel a de wale? Yen nous, Christ, nous, magbele, et quoi de. Cherchons le royaume et non l'argent.
Cherchons le royaume et non les voitures. Cherchons le royaume et non les grandes maisons. Cherchons le royaume et non la popularité. Cherchons le royaume et non les femmes. Frère, au cours de la grande tribulation, toutes les actions secrètes des hommes, voyez, seront jugées. Ésaïe chapitre 29. Ésaïe chapitre 29. Ésaïe chapitre 29. Ésaïe 29, le verset 15. La Bible dit: malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît. Babana amasio no ababam le Yehova mkuma wo wala opa adam dede eyo wo pa nu le vivima ke nu akwaglomba ameka le miakpam e ameka jesimi. Frère, Dieu te voit. Nabi ma le kpao. Si tu es voleur, Dieu le sait. Ne le nya chafitoire ma wunye. Si tu es menteur, Dieu le sait. Ne le nya la patala ma jesio. Si tu es fornicateur, il le sait. Ne le nya matro la ma wunya. Si tu es adultère, Dieu te voit. Ne le nya agasio la ma jesio. À le moment juste où tu vas coucher avec la femme d'autrui, il te regarde. Aïe, mais tu le bail de donc le amène pas soignon noir. Mao le pauvre. Si tu es un rebelle, Dieu te voit. Si tu désobéis à sa parole, il le sait. Si tu vis dans la compromission en tant que pasteur, serviteur de Dieu, Dieu te voit, il te voit. Dieu observe tous tes mouvements. Tous tes mouvements sont notés, enregistrés par la puissance de Dieu. Frère, tu ne peux pas te cacher pour commettre le péché. Tu peux te cacher aux yeux des hommes. Ton pasteur peut ne pas savoir que tu es un fornicateur, un sorcier caché dans l'église. Ton pasteur peut ne pas savoir que tu es un espion dans l'église qui détruit l'église. Il peut ne pas le savoir. Mais Dieu le sait. Au cours de la grande tribulation, les actions secrètes seront révélées. Et tu seras jugé. Frère, vivons dans la lumière. Marchons dans la lumière. Soyons vrais. Parlons d'une manière vraie. Évitons les détours, les faussetés. Évitons d'avoir un cœur faux. C'est très important. Frère, dans Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Nous allons chercher le livre Ecclésiaste. Le chapitre 12. Le verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Mina miese nyao kata pe taponyabe fomau e na le epese o mede achi e la bana esienya amagbeto kata to e la bana maule nu wo kata si o la rege ababonui e da nyui alo fo o. Toutes les actions secrètes des hommes seront jugées. Amagbeto ponwagala de siade. L'homosexualité que vous commettez en secret. Le Seigneur voit toutes choses. Il connaît ceux qui sont dans des sectes pernicieuses. Rose quoi et canca, franc-maçonnerie, Dieu voit tout cela. Toutes ces actions secrètes seront jugées. Les promoteurs du racisme seront jugés. Les promoteurs du racisme. Voilà, donc le racisme, ces gens-là seront jugés.
Les promoteurs de fausses doctrines seront jugés. Les escrocs, voyez, seront jugés. Ceux qui couchent avec les femmes d'autrui. Ceux qui volent l'argent de l'église. Toutes ces personnes-là boiront la coupe de la colère de Dieu. Frère, nous devons nous repentir. Maintenant, si la chose est comme ceci, qu'est-ce que nous devons faire? Premièrement, nous devons marcher avec le Seigneur comme Enoch l'avait fait. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, le verset 5. La Bible dit: c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc nous devons être agréables à Dieu. Dans notre caractère, dans notre langage, dans nos conduites, tout ce que nous faisons, voyez, demandons la grâce de Dieu pour lui être agréable. Si Enoch n'était pas agréable à Dieu, il ne devait pas être enlevé. La Bible dit que les jours d'Enoch furent de 365 jours. Mais pendant 300 ans, il a marché avec Dieu. 300 ans sans voler. 300 ans sans commérage. 300 ans sans rébellion. 300 ans sans colère. 300 ans sans adultère. 300 ans sans compromission. 300 ans sans voler l'argent d'autrui. 300 ans sans commettre l'homosexualité. 300 ans dans la marche avec Dieu. 300 ans dans la justice. 300 ans dans la sainteté. 300 ans dans la vérité. Alors qu'à l'époque, nous n'étions pas au temps de la grâce. Aujourd'hui, nous avons Christ. Nous avons la grâce de Dieu. Mais nos jours sur la terre ne feront pas 300 ans. Ça voudra dire que les jours qui nous sont réservés, 70 ans ou 90 ans, nous sommes capables par la grâce de Dieu, je dis bien par la grâce de Dieu, de marcher avec Christ et de lui plaire. Si quelqu'un a fait 300 ans avec Christ et avec Dieu et il fut enlevé, c'est possible de faire 90 ans avec le Seigneur et d'être enlevé. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Luc chapitre 1, le verset 74 à 75, de nous permettre, après avoir été délivrés de la main de nos ennemis, de le servir en marchant devant lui, voyez, dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. La Bible dit d'ailleurs de Zacharie et de sa femme, voyez, qu'ils étaient tous deux justes, voyez, craignant Dieu et observaient tous ses commandements. Donc si ceux qui ont adoré Dieu, ceux qui nous ont précédés dans cette marche avec Dieu, ont pu lui plaire par leur vie de justice, de sainteté, c'est possible aujourd'hui que nous puissions mener, voyez, une telle vie. Il nous suffit d'être sincèrement convertis et de demander la grâce de Dieu. Si aujourd'hui on peut trouver des saints déjà au ciel, cela voudra dire que nous aussi, nous pouvons les rejoindre au ciel si nous nous accrochons à la vérité. Donc premièrement, pour échapper maintenant à la condamnation à venir, à la colère à venir, il est temps pour nous de marcher avec le Seigneur comme Enoch.
Deuxièmement, il est temps pour nous de nous cacher dans la prière. Ésaïe chapitre 26, 20, 22. Parce que la prière te met en intimité avec Dieu. Ésaïe 26, le verset 20 à 22. Ésaïe chapitre 26. 20 à 21. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Elabana Yehowa adocho enope eye ne wahe anyigba jitopo vodada nupe efe nao anyigba aklonu le epe huji eye magachionu amesio wuji deji là-haut. Va mon peuple, entre dans ta chambre. La chambre ici, cela représente l'intimité. Voilà, donc nous devons aller dans l'intimité avec le Seigneur, c'est la prière. Que evoyiko bo atora medokunwa yenye voilà, tu dois te cacher dans la prière. Quelle prière? La prière qui va te sauver. La prière pour le salut de ton âme. La prière pour ta sanctification. La prière pour la mort de tes ennemis ne peut pas te sauver. Non, ça ne te sauvera pas. Donc, en troisième lieu, pour nous, pour échapper à la grande tribulation à venir et prendre part à l'enlèvement, il est temps pour nous de courir pour obtenir le prix de la vocation céleste. Il est temps pour nous de nous repentir. Acte chapitre 17. Acte chapitre 17. Acte chapitre 17. Le verset 30 à 31. Acte chapitre 17. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Que azon la aide sena amau katam le apisia fibena watro le opetioma. Dieu annonce à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Que ce soit là où vous êtes, que ce soit à Washington, en Chine, en Allemagne. J'appelle ces pays parce que nos messages sont sur Internet. Parce que ce message que vous écoutez sera sur l'Internet. Donc, quel que soit là où vous êtes, vous voyez, en France, à Paris, vous voyez, vous devez vous repentir. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez présentement. Tous les Africains qui se sont rendus en Europe et qui ont oublié leur Dieu. Et qui ont fait de l'argent leur Dieu. Et qui ont fait du monde leur Dieu. La Bible dit que Dieu vous appelle en tout lieu à vous repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Parce que le jour du jugement est fixé, nous devons courir vite pour entrer dans l'arche du salut et de la sainteté. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, le verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Alors de ne doivent le mot pas domagnon, pas voyez, la patience de Dieu doit te conduire à la repentance. Parce que la patience de Dieu a ses limites.
Si jusqu'à présent la tempête n'a pas encore sonné, c'est que Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu aime tout le monde, mais il n'aime pas le péché. Ton péché fera que Dieu te rejettera. Lorsque la dernière tempête sonnera, lorsque les morts en Christ ressusciteront premièrement et seront ensemble enlevés avec les saints vivants à la rencontre du Seigneur dans les airs, ton péché va te retenir sur la terre. Ton hypocrisie va te retenir sur la terre. Tes péchés secrets vont te retenir. Ta rébellion va te retenir. Ta désobéissance va te retenir. Tu as refusé de faire tes restitutions. Ces choses vont te retenir. Tu as 2-3 femmes. Et tu continues à les labourer. Tu ne seras pas enlevé. Tu as fait tes restitutions. Tu es pasteur. Tu as divorcé avec ta femme. Que tu as cherché, tu cherches une femme de ministère. Tu ne partiras pas. Tu seras délaissé. Tu es pasteur. Tu as enterré des choses sous l'autel. Ces choses vont te retenir. Si la tempête n'a pas encore sonné aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que l'amour de Dieu, la patience de Dieu te poussant à la repentance. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Si tu veux demeurer dans l'état où tu es, cela te regarde. Apocalypse chapitre 22 verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Vous voyez, la Bible dit que le juste pratique encore la justice. Ça veut dire que c'est possible de vivre dans la justice. La Bible dit que le saint se sanctifie encore. Que le saint se sanctifie encore. Donc ça veut dire que le croyant peut vivre dans la sainteté. Ne trompez pas le peuple de Dieu. Donc que celui qui est saint, un saint, c'est celui qui est né de nouveau. C'est celui qui s'est séparé d'avec le péché et le monde. C'est celui qui vit conformément à la parole de Dieu. C'est celui qui fait la volonté de Dieu. La Bible dit celui-là doit continuer à se sanctifier. Ça c'est très important. Mais les justes, ils sont appelés à la repentance. Mais s'ils ne veulent pas, la Bible dit ils peuvent continuer dans leur injustice. Ils doivent savoir qu'en continuant dans l'injustice, leur injustice va les rattraper. Très important. Donc il est temps pour nous de nous réveiller et de nous revêtir de Christ. Parce que plusieurs croyants sont en train de dormir. Plusieurs croyants, plusieurs pasteurs, plusieurs évangélistes, plusieurs prophètes, bishops, apôtres sont en train de dormir. Vous voyez la popularité qu'ils ont, est en train de leur faire de les endormir. La manière dont ils sont à l'aise dans le confort matériel, cela les endorme. Romains chapitre 13, 11, 12. Romains chapitre 13, 11, 12. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la l'usure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises.
bana minya eyi la kote bana ga popola devo bana mia poto alome ela bana azola agbe kokwatumi wutia esima mie kosela salaba yipo eye nu lekakam azo mina mia de bichi medo woda eye mia do kakali pe abawanu mina mia zonwie aba alesi jelen kakama ene menye la grochuchu kula ras agamumu menye ale agasi wowo kula hajeje menye la jekaka kula mbaba ma o happy mi do apeto Yesu Kristo bon eye mi gana belele nam tilana zum jojuro yomanono o. La Bible dit que nous devons nous revêtir de Christ. Bible ba nya do Kristo et nous dépouiller des œuvres de la chair. Eye mi de sila pedo woda. Dépouiller des œuvres des ténèbres. Mi de bi si medo woda. Ceux qui sont revêtus de Christ partiront à l'enlèvement. Amayo que do Kristo kwe ajo le papolo jogbe. Se revêtir de Christ, premièrement, il faut passer par la nouvelle naissance. Kristo dodo etonati metotro magban. Et il faut, voyez, il faut que le fruit de l'esprit se manifeste dans ta vie. Eye ejiebe Galates chapitre 5, 22. Là, il est question du fruit de l'esprit. Ce sont ces choses que tu dois te revêtir. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Vous voyez, ces fruits, ces éléments cités ici, voyez, te permettent de vaincre les œuvres de la chair. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Le verset 7. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Frère, c'est le moment de chercher à être sauvés de la colère à venir. Amede akude amajojota amenui la de ohi amede aji amede adoji akude eta kama de yen topololo si ko si wocho lomila fia bana esi memie ganye nouveau la Christ kude miata nobi Christ va couler miata esi memie nouveau là. La Bible dit car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Si vous n'êtes pas réconciliés avec Christ, vous ne serez jamais sauvés. Azola esi wocho afianami to epe buma mtila wokomi gede awu cho chikula mato eyamaji nobi ne Christ medewa. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, verset 7 à 8. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Et le pardon s'obtient aujourd'hui, c'est sur la terre. Et c'est aujourd'hui le jour du salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Détournez-vous du péché. Détournez-vous du monde. Détournez-vous de l'amour du monde. Détournez-vous de la corruption. Séparez-vous de toute personne qui peut vous influencer et vous amener en enfer. Même si c'est un pasteur, séparez-vous de lui. Quiconque ne peut pas vous aider à aller en enfer, ne cheminez pas au ciel plutôt, ne cheminez pas avec lui. Écoutez encore. Quiconque ne peut pas vous aider à aller au ciel, séparez-vous de lui. Séparez-vous de lui. Tout système religieux qui ne peut pas vous aider à aller au ciel, sortez de ce système. Sortez vite. Toute association, tout club qui ne peut pas vous aider à garder la vie chrétienne, sortez de cette association, sortez de ce club. C'est très important parce que la colère de Dieu n'est pas loin. Bientôt elle va venir. Elle viendra certainement.
viendra certainement. Mais avant cela, il viendra enlever son peuple. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Le verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Le Jesse si wo chone be wa la la pom kumela mti hele gbogbom na anyigba ji no lobana wa awolegba delan siwu wode abi pleyi eye wole agbe la penono mamain. Frère, la Bible dit cette bête séduisait les habitants de la terre. La séduction a déjà commencé, frère. L'esprit de l'antichrist est à l'œuvre déjà. Beaucoup sont déjà séduits par des prodiges et des miracles. Beaucoup sont déjà séduits par des huiles, soi-disant des huiles qui guérissent. Vous devez vous séparer de toutes ces choses. Revenez au vrai évangile. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Frère, une sentence de mauvaise action ne s'exécute pas promptement. Donc si Christ tarde aujourd'hui à punir les rebelles, c'est juste à cause de son amour. Mais le jour du jugement arrive. Hébreux chapitre 2, le verset 1. La Bible dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Vous voyez, nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues. Ce que tu viens d'entendre aujourd'hui, tu dois t'attacher à cela. De peur que tu ne sois emporté loin de cela. Satan va essayer de t'emporter loin du vrai évangile. Satan va essayer de t'emporter loin du ciel. Il va essayer de t'emporter loin, voyez, des messages de la justice et de la sainteté. Il va essayer de t'emporter loin des assemblées chrétiennes qui prêchent la vérité. Pour ta destruction. Mais la Bible dit de faire attention. Que tu dois faire attention. Le verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Si tu négliges le salut, si tu négliges la vie de justice, si tu négliges la vie de sainteté, si tu négliges le message de la vérité, tu ne peux pas échapper à la colère à venir. Ce matin, je te convie à t'agenouiller, à prier le Seigneur, à demander sa grâce. Demande à Dieu de t'aider. Seigneur, aide-moi à fuir la colère à venir. Seigneur, aide-moi à fuir la colère à venir. Seigneur, aide-moi à fuir la colère à venir. Aide-moi à fuir la colère à venir. Frère, je veux que tu élèves la voix partout où tu es. Peut-être que cette prière de ce matin va te sauver. Peut-être en t'agenouillant, en te soumettant à Dieu, en t'humiliant devant le Seigneur va t'accorder la grâce ce matin. C'est le moment de fuir la colère à venir. C'est le moment de fuir la colère à venir. Il est temps de chercher le Seigneur. Il est temps de marcher avec le Seigneur. Il est temps de se cacher dans la prière. Il est temps de courir pour obtenir le prix de la vocation céleste. Il est temps de se repentir. Va dans la prière, demande la grâce. Demande la grâce de Dieu.
Dis Seigneur, au secours. Seigneur, au secours. Je veux entrer dans l'arche. Je veux entrer dans l'arche du salut. Je veux entrer dans l'arche de la justice. Je veux entrer dans l'arche de la sainteté. Je veux entrer dans l'arche, Seigneur. Seigneur, fais-moi sortir de Sodome et Gomorrhe avant la destruction. Seigneur, fais-moi sortir de Sodome et Gomorrhe. Fais-moi sortir du monde. Délivre-moi de l'amour du monde. Délivre-moi des ornements mondains. Oh Seigneur, au secours. Seigneur, sauve mon âme. Seigneur, sauve mon âme. Seigneur, sauve mon âme. Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Accorde-moi ton salut ce matin. Frère, si tu pries, si tu es sincère, si tu demandes la grâce de Dieu, elle va te parvenir. La grâce de Dieu va te parvenir. La grâce de Dieu va te parvenir. Continue la prière. Continue la prière. Continue la prière. Prie. Nous allons prier le Seigneur avec toi. Nous allons prier le Seigneur avec toi. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Je vais prier pour une catégorie de personnes. Si vous avez écouté la parole ce matin et que votre cœur a été vivement touché, vous avez reconnu que vous n'êtes pas encore sauvé, que vous vivez toujours dans le péché, à genoux depuis votre maison, ou bien partout vous êtes levé la main, je vais vous confier au Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, je recommande tous ceux qui ont levé la main et qui veulent échapper à la colère à venir. Père, je prie maintenant de la grâce que tu avais accordée à Enoch. Il a pu marcher avec toi sans compromission. Et il fut enlevé pour te voir au ciel. Accorde cette grâce à ces personnes-là. Père, je prie, comme ils ont reconnu leur état de péché, je prie que tu les pardonnes. Purifie-les par le sang de Jésus. Efface leur nom dans le livre de la mort. Écris leur nom dans le livre de la vie. Père, je prie que dorénavant, que tu leur donnes la puissance de ne plus vivre dans le péché. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette grâce. Si vous êtes un homme de Dieu, un pasteur, le Seigneur m'a envoyé vers toi ce matin pour prier avec toi afin que tu reviennes pour prêcher le message du salut. Lève la main maintenant. La grâce et l'onction qui prêche la vérité va venir sur toi. Père, dans le nom de Jésus, je recommande ces serviteurs de Dieu en tes mains. Communique-leur ta grâce. La grâce pour revenir sur la bonne voie. La grâce pour enseigner la vérité. La grâce pour préparer le peuple de Dieu pour ton retour. Délivre-les de l'amour de l'argent. Délivre-les de la compromission. Et à partir de ce jour, fais de vrais serviteurs de Dieu au nom de Jésus. Merci parce que tu l'as fait. Je vais prier encore pour les croyants. C'est un croyant mais qui vit dans la puissance du péché. C'est un croyant adultère, un croyant fornicateur, un croyant rebelle. Je vais prier pour vous. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur va vous aider. Père, je prie pour tous ces croyants-là. Délivre-les des liens du péché. Brise les liens du péché dans leur vie. La puissance et la captivité du péché soient détruites dans leur vie. Fais-leur sortir des cages du péché. Fais-leur sortir des prisons du péché. Et fais de tes enfants véritables. Au nom de Jésus. Père, merci pour cette grâce. Que le Seigneur vous bénisse.